Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Écoutez, moi en tout cas ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment créer et personnaliser ces GPTs sur ChatGPT. Alors on avait déjà fait un tutoriel sur toutes les fonctionnalités de ChatGPT, du nouveau ChatGPT, mais je tenais à refaire un tutoriel qui sera un peu plus pointilleux vis-à-vis des GPTs. On va voir exactement comment les personnaliser, comment les créer, voir toutes les petites astuces qu'on peut utiliser. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour l'engouement qu'ont eu mes dernières vidéos. On a dépassé 600 vues sur une de mes vidéos et on a dépassé 200 vues sur plusieurs vidéos, en sachant que ça ne fait même pas 3 semaines que j'ai sorti ma toute première vidéo. Donc ça fait vraiment plaisir, et d'autant plus les commentaires qui ont été tous très gentils avec moi. Donc je vous remercie et ça me pousse d'autant plus à travailler et à faire des efforts pour vous aider dans les tâches de l'intelligence artificielle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je compte pas m'arrêter à l'intelligence artificielle un peu plus tard, lorsqu'on aura exploré plus en détail les GPTs et les fonctionnalités qu'ils incorporent. On va voir après sur d'autres intelligences artificielles et sur d'autres domaines, donc restez connectés. Bref, on est parti, on va pas plus perdre de temps. Nous voici sur ChatGPT, donc on va voir tout l'ensemble des GPTs, leurs fonctionnalités, à quoi ils servent, comment les créer, comment les personnaliser. Et on va voir quelques astuces. Pour ce faire, vous devez avoir l'accès à ChatGPT Plus ou Entreprise, ce qui fait que pour tous les utilisateurs qui ne disposent pas d'un abonnement, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir accéder à cette fonctionnalité. Pour ce faire, vous allez dans Explore ici, et vous allez aller dans Create a GPT. Donc vous allez ici et vous aurez votre onglet de configuration de votre GPTs. Avant de se lancer, il faut d'abord savoir ce que votre GPTs va faire. Dans quel domaine voulez-vous le créer, quelle thématique, qu'est-ce qu'il va faire, qui il va aider, quelles fonctionnalités il pourra faire ou ne pourra pas faire. C'est important d'avoir une idée fixe avant de commencer votre GPTs, puisque si vous avez des idées abstraites, malheureusement votre GPTs le sera tout autant. Pour ma part, je vais créer un GPTs qui, à l'aide de mon site internet sur les articles, va récupérer le contenu et poser des questions afin de vérifier ses connaissances sur les thématiques de l'actualité informatique. Maintenant qu'on a l'idée, on va pouvoir s'y intéresser de plus près. Alors il y a deux manières de configurer son GPTs, soit via l'onglet Create, on a un assistant, donc le GPT Builder, qui va permettre de générer à partir de langage textuel directement votre GPTs, ce qui fait que vous n'avez besoin d'aucune connaissance, d'aucune compétence en code ou quoi que ce soit. Et ensuite vous avez l'onglet Configure, donc on va s'y pencher un peu plus tard, ce qui fait qu'on va pouvoir régler les détails très précisément. On va d'abord s'attarder au GPT Builder, donc on va lui soumettre mon idée. Alors très important quand vous allez configurer votre GPTs, à partir de l'onglet Create, donc comme vous pouvez voir, son texte est en anglais. Donc vous voyez qu'il dit Hi, I help you build a new GPT. Donc là il va falloir dire à GPT Builder de répondre en français et de configurer votre GPTs en français, puisque sinon il va le faire en anglais. Donc je vais lui dire réponds en français, configure ce GPT en français du nom de DTR Records Quiz, qui permettra de poser des questions sur le thème de l'actualité informatique, comme l'intelligence artificielle, la programmation, etc. On va lui soumettre directement le message. Vous allez voir qu'il va donc faire un updating de GPT. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a eu un petit bug. Ça arrive, c'est l'occasion parfaite de vous dire que ça arrive assez souvent malheureusement. On est dans une version qui est encore instable de ChatGPT. Donc il va falloir attendre un peu avant que toutes les choses soient d'une performance optimale. Donc si ça bug, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc GPT Builder est actuellement en train d'actualiser et de configurer votre GPTs avec les informations que vous lui avez données. Donc ça va être par exemple le titre, le sous-titre, les instructions prédéfinies, etc. Vous allez voir tout ce qui va configurer directement à partir de l'updating GPT. Alors, il va vous dire que le GPT est maintenant configuré pour répondre en français sous le nom de DTR Records Quiz, axé sur l'actualité informatique incluant l'intelligence artificielle et la programmation. Donc, il l'a configuré et il va vous dire la prochaine étape consiste à générer une image pour le profil de DTR Records Quiz. Il va générer l'image, encore une fois,
c'est normal, il y a des bugs. Malheureusement, on est dans une version qui est toujours instable, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc voici, il a généré une image et donc nous voyons qu'il a dit nous avons maintenant une image de profil. Et vous voyez qu'il a maintenant sur votre onglet de prévisualisation, vous voyez qu'il y a l'image, le titre, le sous-titre, les prompts prédéfinis. Alors c'est tout beau, c'est rapide, c'est nickel. Pour configurer rapidement un GPTs, il n'y a rien de plus simple, mais pour le configurer précisément, eh bien ça reste assez limité. Pour personnaliser davantage, vous pouvez aller dans l'onglet configure et là vous voyez qu'on a un onglet qui est bien plus détaillé. Donc ici vous avez la possibilité de changer l'image, donc soit d'uploader votre propre photo, soit d'utiliser DALL-E pour en régénérer une. On va dire que celle-ci, ça passe. Vous pouvez ensuite personnaliser le nom, donc qui sera juste ici, la description qui est donc pareil juste ici, et là vous avez les instructions, c'est ce qui va vraiment nous intéresser. Là vous avez les instructions, vous avez les conversation starters qui sont très importantes, ça va être l'art et la manière de configurer votre GPTs pour l'utiliser de manière simple, rapide et sans avoir à écrire de longues instructions. C'est très important à utiliser, on va voir ça tout à l'heure. On va pour le moment s'attarder aux instructions. Donc il a dit ce GPT nommé DTR Records Quiz est conçu pour répondre en français à des questions portant sur l'actualité informatique, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la programmation et des sujets connexes. Ça c'est pour le configurer de manière simple. Maintenant si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, eh bien en fait il correspond pas trop à mes attentes. Voilà, moi je veux à partir de mon site sur les actualités générer véritablement un quiz. Donc on a certes un GPT qui est très intéressant mais qui n'est pas ce que je demande. Alors nous voici après avoir configuré manuellement mon intelligence artificielle. On l'a réglé de sorte à ce qu'il corresponde le mieux à nos besoins. Dans la description je lui ai dit quiz sur l'informatique, c'était plus approprié que son ancienne description. Ensuite dans les instructions je lui ai dit qu'il est conçu pour répondre dans la langue que parle l'utilisateur. À partir de mon site internet DTR Records, tu devras poser les questions uniquement sur les articles qu'il contient. Ne pose pas de questions qui ne sont pas en rapport avec des articles. Ensuite, on l'a configuré sur ces questions. À chaque fois, tu poseras une série de 4 questions portant sur un article que tu choisiras au hasard. S'il est réussi à répondre à toutes les questions, approfondis le thème en donnant des détails techniques supérieurs afin d'enrichir l'utilisateur quitte à chercher sur internet. Propose-lui ensuite s'il veut des questions plus complexes ou alors des questions sur un autre article. Enfin, dans le cas où il se trompe, je lui ai dit si l'utilisateur se trompe sur certaines questions, donne-lui les explications de pourquoi il se trompe et donne-lui le lien de cet article afin qu'il puisse le relire. Si l'utilisateur pose une question qui n'est pas en lien avec l'informatique, dis-lui de quitter ce GPTs car il n'est pas conçu pour ça. Ça permet d'éviter d'utiliser un GPTs qui n'a rien à voir. Donc ça, si je l'utilise pour une recette de cuisine, ça tue tout l'intérêt de ce GPTs. Donc ça permet de cadrer précisément l'utilité de ce GPTs. Et ensuite, je lui dis, si l'utilisateur demande le lien du site, donne-lui ce lien. Et là, je lui ai transmis le lien de mon site internet. J'ai ensuite modifié les conversation starters. Donc, je lui ai dit, pose une série de questions sur un article. Dernière nouveauté en IA, donne le lien du site et qu'est-ce que l'IA. Donc ça permet d'avoir à la fois un intérêt d'apprentissage et en même temps deux questions. Pose une série de questions sur un article qui est le thème principal de ce GPTs, ce qui permet de ne pas avoir à écrire au début. Voilà, hop, j'appuie directement sur ça et ça y est, je lance directement la machine, je n'ai pas besoin d'écrire. Donc l'utilité des conversation starters, ça permet d'automatiser les tâches qui sont les plus répétitives que vous utiliserez le plus dans ce GPTs afin tout simplement de réduire le nombre de prompts que vous allez rédiger par vous-même. Voilà pour ces fonctionnalités de base. On va voir ensuite les capacités. On va voir d'abord le knowledge, donc qui va être capable de tirer ses références à partir tout simplement de fichiers. Donc vous allez cliquer sur Upload Files et vous allez pouvoir ajouter des fichiers PDF, des fichiers Word, des codes si vous voulez, afin de pouvoir configurer
votre GPTs sur ces données, ça permet tout simplement d'entraîner l'intelligence artificielle sur vos données. Si par exemple vous avez une entreprise, mettre la base de données de vos employés, la base de données de vos recettes, etc., de vos idées, bref, il y a plein de sortes possibles de bases de données à ajouter. Ça vous permet de personnaliser l'expérience d'entreprise et utilisateur au mieux afin de répondre à vos demandes. Ensuite, vous pouvez régler les capacités de votre GPTs, donc l'accès à Internet, la génération d'images à partir de DALL-E. Là, vous voyez que par exemple, dans ce cas-là, c'est pas forcément utile, donc je vais l'enlever. Et le code interpréteur, là, à la limite, pourquoi pas, on peut le laisser, ça peut être plutôt intéressant. Et ici, vous pouvez tout simplement ajouter des actions. Alors, c'est quelque chose que je n'ai très rarement vu dans les tutoriels, alors encore plus en français, mais même dans les tutoriels anglais, c'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à trouver, tout simplement puisque déjà, la première chose, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Ici, il va falloir faire preuve un peu d'ingéniosité pour pouvoir les utiliser. Et d'autre part, c'est surtout que la fonctionnalité vient de sortir. Donc, les tutoriels, comme c'est quelque chose d'assez complexe, eh bien, ils ne sont pas forcément nombreux à trouver. Donc là, je vais vous faire un cas d'exemple typique d'utilisation. Donc, il y a deux cas d'utilisation de ces actions. La première chose, ça va être de recevoir des données. Donc là, par exemple, dans notre cas d'utilisation, on va pouvoir recevoir les données de notre site internet, d'un article, afin de pouvoir poser des questions sur ce sujet-là. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser. La deuxième chose, ça va être de pouvoir non seulement recevoir des données, mais aussi d'en émettre. Par exemple, si vous configurez une action pour envoyer un email, interagir avec un fichier Google Drive, etc. Bref, il y a plein d'autres cas d'utilisation. Le plus simple, c'est clairement de recevoir les données. Alors là, on va voir par exemple un cas d'utilisation donc avec mon site internet, mais on va voir dans d'autres vidéos des cas où on va également émettre d'autres données. Ça va sortir d'ici la semaine prochaine maximum, vous aurez plusieurs vidéos. Donc quand vous êtes ici, vous allez donc dans cette liste et vous allez chercher ce fichier là, donc sans titre, qui va permettre d'avoir le schéma basique que vous allez pouvoir utiliser. Donc ça, c'est le schéma qui va permettre de configurer vous-même votre code. Donc là, c'est du Java. On va pouvoir le récupérer. Donc on va faire un coupé comme ça. On va quitter et on va aller directement ici. Donc dans le GPT Builder, on va dire j'ai ce site internet là. Je veux à partir de ce site internet là récupérer les actions. Voici le schéma API à utiliser et donc on va tout simplement lui dire de générer lui-même le code. Là-bas, tout le monde n'a pas forcément les connaissances pour écrire ce code. Alors nous voici après la génération, donc j'ai un peu retravaillé tout ça. On va donc lui transmettre le code qu'on a récupéré depuis l'onglet Action. Donc on va lui dire voici le code pour configurer une action sur ChatGPT, modifie ce code pour ajouter l'URL de mon site internet. Donc je lui ai transmis. Alors celui-là, c'est pas mon site internet en lui-même, c'est la base de données des archives directement, donc avec tous les articles. Et ensuite je lui ai dit récupère un article au hasard et pose une question, pose des questions plutôt sur ce thème. Donc là, il nous a fait un code, il a transformé ce code. Donc là, pour ceux qui s'y connaissent, on n'est pas en JSON, on est en YAML, donc c'est pas le code qu'il nous faut. Donc je lui ai dit ce code n'est pas en JSON, change cela, et donc il a transformé le code qu'on a eu là. Alors pas besoin d'être un expert, on va voir tout de suite de toute manière s'il fonctionne ou non. Donc on va copier ce code, en tout cas ça m'a l'air plutôt correct, on a bien les propriétés get, etc. donc ça m'a l'air plutôt bon. On va le mettre dans configure, donc on va aller ici. Une fois que vous êtes là, vous collez votre code. Alors, il va vous dire in path, donc dans le chemin random article, la méthode d'obtention manque une opération d'identification. Alors, en théorie, ça devrait poser problème, sauf que j'ai regardé le code. Personnellement, ça me paraît bon. Alors, je vois pas pourquoi il me pose cela. Donc, on va tester. Donc, on va rester ici et on va lui demander tout simplement pose une série de questions sur un article. On va lui demander et on va voir tout simplement si ça marche. Et ben, regardez, c'est exceptionnel. Ça marche.
ça marche. Donc vous voyez que ça marche, c'est incroyable. Alors comment voir que cela fonctionne? Vous voyez qu'il n'a pas fait de recherche Bing. Et bien c'est ça, tout simplement la particularité. On a défini une action qui va permettre plutôt que de rechercher sur Bing l'ID du site, on va rechercher après un article, etc. Là ça permet de faire beaucoup plus rapidement la manipulation. On sait sur quel site on est, on sait où cibler, donc il va récupérer tout simplement un article. Il va lire l'article, générer 4 questions et les poser directement plutôt que de rechercher d'abord sur internet le site, de rechercher la base de données et ensuite d'accéder aux articles. C'est possible de le faire de cette manière, mais là comme ça vous gagnez un temps colossal et c'est comme ça qu'on récupère des données très rapidement. Là on a défini une seule action bien sûr, mais il est possible d'en générer plein d'autres, vous pouvez en utiliser une multitude. Donc là on en a défini une, mais après évidemment là vous pouvez refermer et remettre une autre instruction. La différence entre ces utilisations qui ne nécessitent que la réception d'envoi et celles qui nécessitent l'émission d'envoi, c'est que là vous voyez on n'a pas besoin de clé d'authentification. C'est ça la principale différence, c'est que comme vous n'accédez à un site que pour récupérer des données, vous n'avez pas besoin d'authentification. Par contre, en revanche, si on se place dans le cas d'exemple où on veut configurer, ce qui donnera lieu à une vidéo très rapidement sur comment configurer avec Zapier, configurer son GPTs, là il faudra spécifier une clé d'authentification. Je pense que ce sera une authentification, donc celle-là, ce sera cette clé-là. Donc tout simplement c'est ça la différence. Alors chose très importante que j'ai oublié de faire, il faut mettre la privacy policy de votre site juste ici. Donc là ça va être le site que vous allez utiliser, ça va permettre de pouvoir le publier avec des gens ou en ligne directement. Sinon vous ne pourrez pas le faire. Vous avez le choix entre le publier seulement pour vous, ensuite seulement pour les personnes qui disposent du lien, ça peut être pour vos employés, vos associés lorsque vous utilisez un GPTs concrètement dans le cadre d'utilisation d'une entreprise, ça va permettre de le partager seulement avec des personnes habilitées tout simplement à manipuler cette intelligence artificielle, ou alors vous pouvez le mettre publiquement et là vous pouvez confirmer tout simplement la publication pour tout le monde. Vous avez ensuite un lien que vous pouvez utiliser juste ici et que vous pourrez ensuite copier là où bon vous semble, par exemple sur votre site internet. Voici donc comment configurer votre GPTs. Évidemment là on a vu un cas parmi tant d'autres, mais vous avez globalement la manière d'utiliser les actions de manière en tout cas sans les clés d'authentification. On verra très prochainement comment les utiliser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez rapidement savoir. Je sortirai une vidéo d'ici la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à bientôt.